Ouais, comme la charge mentale. Il y a quoi? Pervers narcissique, hypersensibilité, charge mentale. Ça, c'est 3 trucs, mais t'entends ça, parler de ça partout. Patriarcat aussi, mon accusé. Bonne soirée, Tilguel. Ton meilleur souvenir de 2023? Bah, qu'on a reçu le rapport de la juge déjà, du coup de l'arrêt de la procédure de suivi des enfants et tout ça, ça a été un soulagement et une reconnaissance qu'on avait quand même réussi à plutôt bien gérer les choses, qu'on avait réussi à bien gérer les enfants. C'était un super souvenir déjà, un premier super. Après, il y en a plein quoi, il y a plein de moments. L'anniversaire de Laura aussi, il était ouf. C'est la première fois que j'organisais un vrai truc, tu vois. Donc j'étais quand même assez content. Et puis elle aussi. Portugal, pareil. L'arrivée au Portugal, découverte de la maison. Regardez-vous, écoutez toujours ces PVA avec Courbeil. Non, parce que je travaille moi le matin généralement. En fait, j'ai réorganisé un peu ma façon de travailler. Et du coup, le matin, enfin quand ça passe, je bosse généralement. Oui, Laura va mieux, oui. La réussite du plateau moto aussi, ça a été émotionnellement très 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 intense. Pas la circuit, hein, juste le plateau, c'était plus compliqué. À chaque fois que Miguel et Anto sont venus et repartis aussi. En 1875 en Laponie. Ouais, bientôt 4 ans, ouais. Je le disais à Laura tout à l'heure. J'ai mis de rien pour moi qui est pas très fortiche pour les cadeaux. Il y a les 4 ans, il y a Noël, il y a Saint-Valentin et son anniversaire. À la suite. La pose du parquet, c'était un bon souvenir. Bon, je sais pas, satisfaisant oui, mais bon, enfin, je préférais nos soirées sur Mario Party, quoi. As-tu trouvé ce que vous alliez faire pour le 31? Oui, et j'en ai parlé. Alors j'en ai parlé en vlog avant d'en parler avec Laura. Oui, oui, c'est bon, c'est. J'ai trouvé ce que nous allions faire. Ce que nous allons faire, pardon. Pour nous voler des étoiles. Oh, ça va. Ça va. Oh, toujours à se plaindre, là. Ouais, c'est dans le vlog qui sort dans 2 jours. Karine Tenet. Carinette Net. Putain, on en a une qui a réapparu là. Laura, elle me dit, oh non, pas elle, qui a commenté la publication de Laura sur Instagram. Une nana de Twitter. Oh bah alors elle. Elle m'a montré, je dis, elle est. Mais. Mais comment tu peux revenir commenter? Qui? C'est une qui fait 400 km de route avec son chien sur le siège passager. Non, si. Si. Si, elle a commenté la publication de Laura. En disant que les moules étaient trop chers. Je ne rigole pas, c'est véridique.
La photo que t'as postée sur Insta, on dirait Théo. Bah non, c'est moi. C'est moi. Quand j'étais petit, ah. Comme la story d'hier du commentaire. Mais oui, mais grave. Donc oui, c'est Karine Mornard, du coup, qui est apparue dans les commentaires. Hier, Laura, elle me montre un TikTok. Elle a republié un TikTok où Malone et moi, on danse comme des cons. Et il y en a une qui dit ton fils est drôle ou je sais pas quoi. Et il y a une meuf qui vient commenter le TikTok de Laura. Le commentaire de la meuf, elle vient commenter en disant c'est pas son fils. Et Laura, elle a dit ah oui, merde, alors il a vécu illégalement dans mon utérus. Ah ouais, bah oui. Évidemment. Non mais. Ah, ça j'ai vu, j'ai pas compris. Bah, c'est une vidéo de Malone, et la meuf, elle commente en disant c'est pas son fils. Genre, ils ont tellement l'habitude de pas arrêter de rabâcher le même propos, genre c'est pas ses enfants, c'est pas ses enfants, c'est pas ses enfants, que là, bah, c'est pas son fils. Sauf que bah là, si pour le coup, oui. C'est pour ça qu'elle a dit en story putain, récupérez votre copine, là ça va trop loin. Trop loin dans la connerie. Comment tu sais que c'est elle l'autre? Bah, parce qu'elle a mis son nom et son prénom. Il ressemble un peu. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à son père. Bon, pas au niveau de la taille, pas au niveau de la musculature, pas au niveau des cheveux. Stella Ketsuke. Oh, bah alors, elle faut qu'elle se trouve un mec, hein, je sais pas. Ben, la Mornard, moi, ça fait des années. Bien avant la séparation, elle était déjà là à contacter mes parents, machin, à contacter nos proches et tout. Déjà avant la séparation, elle le faisait. Si c'est elle ou pas elle, peu importe. Soit il y a les plaintes sont déposées, donc qui que ce soit derrière ce pseudo, de toute façon, il sera découvert, hein, ou il a déjà été découvert. C'est de la psychiatrie. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, ouais, c'est du fanatisme. Oh là, loseman. C'est toi la loser. Loser. Tu joues quoi en ce moment au piano? Ah, j'ai fait Houston 13. Nine Crime de Damien Rice aussi. Après, je joue pas bien donc. Allez, posez vos questions. Questions simples, rapides, efficaces. T'as plus le morceau de guitare. Film préféré? Parfois tu me fais rire. Bah parfois ça va. C'est mieux que rien. Film préféré? Matrix. La trilogie Matrix. Chanson préférée? Greenfinch, La mémoire de nos jours. Magnifique. T'as mangé quoi au resto samedi? Alors j'ai pris un plateau à partager en entrée. Et après j'ai mangé des rognons de veau. Et en dessert une coupe à la banane. Coupe glacée banane.
pire honte. Oh, il y en a plein des hontes. Votre chanson avec Laura, bah celle de notre mariage, Attic. Mais après, on en a d'autres hein, qu'on aime bien, tous les deux. Yann, si tu connais le chanteur, pas du tout. Ma pizza préférée, une pizza aux escargots, banger, Attic éternel, oui. Ouais, pizza à l'escargot, terrible. Après, pizza Mondor aussi, oh là là, tu vois. Après, je suis pas non plus trop pizza, j'aime bien, hein, mais... Et puis les calzones aussi, les calzones, j'aime beaucoup les calzones. Couleur préférée, le bleu. Ouais, la story que Laura l'a publiée hier, ouais, c'est tellement vrai. La meilleure année vécue avec Laura et la pire. Enfin, tu peux pas, tant que Laura est là, ce sera des bonnes années, quoi qu'il arrive de toute façon. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, on surmonte les problèmes et ça reste des bonnes années. La pire année, ça serait une année où on serait pas ensemble. Donc, chaque année a eu son lot de positifs et de négatifs. Après, il y a l'année de notre mariage, forcément, 2022. Mais en fait, ce mariage s'est construit avec les années précédentes, avec la complicité, avec l'amour et tout ça. Donc, tu peux pas dire que 2022, parce qu'il y a eu le mariage, c'est la meilleure année. Parce que ce mariage s'est construit avec les années précédentes. Donc, tu vois, c'est. Pizza aux escargots, j'ai jamais goûté. Oh. Tu vas refaire une réserve d'escargots. Ouais, 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 samedi prochain, on va au défilé de Saint-Nicolas. Et juste après, généralement, on va au petit marché de Noël de Saint-Dié où il y a le producteur d'escargots. Et je vais lui en prendre, comme d'hab, hein, chaque année. Hein. Ta définition de quelqu'un d'intelligent. Il faut faire. Comme on dit, quelqu'un d'intelligent résoudra les problèmes et quelqu'un de malin évitera d'avoir des problèmes. Pour moi, l'intelligence, c'est pas la culture, c'est pas tout ça. C'est pas parce que quelqu'un connaît plein de choses qu'il est forcément intelligent. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une souplesse d'esprit, qui est capable de s'adapter. C'est pour ça que je dis souvent à Laura, Laura dit je suis pas intelligente. Si, l'intelligence se définit par plein de formes différentes. Lola, voilà la définition d'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est de la flexibilité, c'est la vivacité d'esprit, le fait de trouver des solutions rapidement, de savoir réagir efficacement à des situations compliquées. Donc voilà, c'est l'intelligence, c'est trop vague comme définition. T'as des gens qui peuvent avoir une mémoire de ouf, qui peuvent en savoir plein de choses sur plein de sujets, qui ont une super grosse culture générale, mais demain il leur arrive une vraie bricole, ils seront incapables de gérer le truc. Ils seront tétanisés, ils seront incapables de gérer une situation. Et du coup, bah, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est pas intelligent? Parce qu'il est intelligent parce qu'il connaît plein de choses, mais quand il lui arrive une bricole, c'est comme mon père, tu vois. Mon père, il est pas très bon en orthographe. Bon, il est plutôt bon en maths, mais en orthographe, il est pas très bon. Il a du mal à s'exprimer des fois. Voilà, nous on le connaît, donc ça va, mais parfois il peut avoir des difficultés à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il essaie d'exposer ses idées, mais il n'arrive pas très bien à les dire. Et pourtant, il sait faire une tonne de choses, manuellement parlant. Il sait bricoler, il sait trouver des solutions, il sait réparer des bagnoles, il sait entretenir une baraque, il sait faire du jardinage, il fait du modélisme, il a fait du modélisme pour les trains, il a fait des buggy, il a changé des moteurs, enfin voilà, tu vois. Une personne célèbre que tu admires. Admire, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Pour moi, la boiserie, le youtubeur boiserie par exemple, c'est quelqu'un de super intelligent. Il a réussi vraiment à capitaliser sur son business, à monter des boîtes. Il s'est cassé la gueule plusieurs fois, mais il a réussi à. Enfin, le mec, il est quand même passé d'une caravane à un château, quoi. Et ça, c'est énorme. Donc, c'est pas que je l'admire, mais j'admire son parcours. Voilà, le parcours qu'il a accompli, waouh. Il s'est accroché. Et puis, Dieu sait, moi je sais qu'en tant qu'entrepreneur, et je pense que tout le monde sait qu'entre ce qui se passe devant les caméras et ce qui se passe derrière, il y a quand même un gros fossé. Ton personnage préféré dans Mario Party? Je joue Wario, moi, toujours. Que des haricots toute ta vie à chaque repas ou ne pouvoir te nourrir que de liquide.
Oh, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ton plus beau souvenir d'enfance, je l'ai déjà répondu, Lola, fallait être là avant. Hein. C'est Yoshi. Ouais, c'est compliqué. Que du liquide, c'est triste. Mais après, les haricots, toute ta vie des haricots, c'est triste aussi. Hein. Puis c'est pas bon pas bon pour la santé non plus, hein, toujours manger la même chose. Hein. Moi je dirais liquide, au moins tu peux varier les liquides. Fais de la soupe quoi. Désolé, je faisais caca, j'étais pas là. Ah, ouais, je comprends. Qui aimerait pas Yoshi, Adrien? À quoi une vidéo du tabouret? 50 000 abos sur YouTube pour ma chaîne. Et non, pas pour Ghost and Us. Tu accompagnes d'autres choses avec. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique... Ah bah, Laura m'a posé la même question l'autre jour. Elle aimerait pouvoir se téléporter. Et je dis, moi, avoir une mémoire illimitée, ça serait bien. De tout retenir, tu vois. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais ton pyjama, tu dors pas comme ça. Hein. Oui, oui. Oui, oui. Venir à ton pays d'origine ou jamais sortir de ton pays. Quoi? Ah, se casse. Voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à ton pays d'origine ou ne pas pouvoir en sortir. Oh, bah après, s'il n'y a pas la notion d'enfant, de femme et tout, bah voyager dans le monde entier. Il y a d'autres pays qui sont bien aussi, il n'y a pas que la France. Hein. J'aime beaucoup mon pays, mais après... Ne plus jamais pouvoir toucher Laura ou ne plus jamais pouvoir la voir. Non, je préférerais devenir aveugle, mais pouvoir la toucher. Que le contraire, perdre mes bras et devenir un homme tronc. Et pour la voir, non, et je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir et de pas pouvoir, tu vois. Donc je préfère pouvoir et ne pas voir. Bonne nuit, KDD. Sont bien vos questions, ça va. Vous êtes intéressant ce soir. Dans quel monde fantastique aimerais-tu vivre? Harry Potter, c'est dans les anneaux, jeux vidéo. Quel monde fantastique? Harry Potter, c'est fun. Mon plat préféré? Bah, en fait, moi, mes plats préférés, ça dépend de l'humeur. Ah, j'avais dit qu'on faisait une soupe au lard, j'ai oublié. Oh bah merde alors. J'ai déjà fait le planning des repas, mais j'avais dit qu'on faisait une soupe au lard la semaine prochaine. Bon, on verra. En plat préféré, ça dépend des moments, quoi. Mesurer la moitié de ta taille ou peser le double? Bah, peser le double, du coup, parce que j'ai bien compris que Laura, ça la dérangeait pas que je sois plus gros. Mais 2 fois plus petit, ça m'étonnerait que ça lui plaise. T'imagines, toi? Je ferais 90 cm. Réconcilier les œufs brouillés ou retrouver le pain perdu. Mais quelle est conne, elle. Quelle maison dans Harry Potter serais-tu? Non, un pouf souffle et serre d'aigle, moi. Ni Gryffondor parce que je suis pas courageux, et ni Serpentard parce que je suis pas méchant.